Bonjour chers élèves sur une nouvelle vidéo de votre chaîne Défi Bac. Je suis Elmedi Elkourti, votre professeur de français et je vais vous accompagner dans cette série de vidéos afin de préparer au mieux votre examen régional pour l'obtention du baccalauréat. Je mets à votre disposition dans cette vidéo un autre outil de langue fort important. Je parle des constructions des verbes et les voix. Mais pour que cette vidéo soit profitable, pour que vous puissiez bénéficier de tout ce que je vais vous donner ici, s'il vous plaît, visionnez la vidéo précédente, celle que je viens de faire juste avant et qui parle de la phrase en général et de la phrase complexe en particulier et des différents rapports que je pourrais retrouver au niveau d'une phrase complexe. Ce qu'on avait dit était tout simple, c'est que l'élément central de la phrase, l'élément autour duquel gravitent, tournent les autres éléments, c'est bien sûr le verbe. Et je parle donc bien sûr du cadre de la phrase verbale. Je ne parle pas et je ne évoque pas la phrase non verbale. Donc cet élément, c'est le verbe. Et ce verbe-là peut avoir plusieurs constructions. Il pourrait être un verbe d'état ou bien un verbe attributif qui se construit avec un attribut du sujet. Comme ça pourrait être aussi un verbe qui nécessite d'être construit avec ou bien sans complément. Je parle des autres verbes, ce sont les verbes d'action en général. Alors, regardez avec moi ces différentes constructions, on va essayer de les expliquer, on va donner des exemples par rapport à ça. Donc, soit j'ai des verbes d'état ou bien attributifs. Ces verbes d'état relient le sujet et un attribut du sujet, quelque chose qui sied au sujet. Regardez avec moi cet exemple-là. Driss, c'est le sujet. Et on va le relier à quel attribut, quelle particularité de Driss? Fidèle. Driss est fidèle. Driss, le teigneux, nous reste fidèle. Donc, les verbes attributifs ou les verbes d'état, ils expriment en général un état ou bien un changement d'état. Vous les connaissez, le verbe être, le verbe sembler, rester, avoir l'air, passer pour, etc., etc. Donc, rappelez-vous, ces verbes-là relient un attribut du sujet au sujet. Et ils expriment souvent un état ou bien un changement d'état. Et puis, j'ai les autres verbes maintenant. Ces autres verbes, on peut les distinguer en deux catégories. Soit ce sont des verbes intransitifs, soit ce sont des verbes transitifs. Comment les distinguer? On va commencer par les verbes intransitifs. Les verbes intransitifs ne nécessitent pas de complément. Ils n'ont pas besoin de complément d'objet. Regardez avec moi cette phrase. Elle changea de lit, dormit comme une pierre. Le verbe dormir se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'un complément d'objet, que ce soit un complément d'objet direct ou bien un complément d'objet indirect. Ce verbe-là, dans ce cas de figure, ça s'appelle un verbe intransitif. Maintenant, le verbe transitif, c'est tout à fait le contraire. C'est un verbe qui nécessite un complément. Si le complément est un complément d'objet direct, ça s'appelle un verbe transitif direct. Si par contre il a besoin d'un complément d'objet indirect, c'est un verbe transitif indirect. Regardez avec moi cet exemple. En attendant le retour de mon père, je mangeais un morceau de pain sec. Je mangeais quoi? C'est la question grâce à laquelle je peux découvrir le complément d'objet direct. Je mangeais quoi? Je mangeais un morceau de pain. Donc un morceau de pain est un complément d'objet direct qui complète le verbe manger. Donc le verbe manger est un verbe transitif direct. Le verbe transitif peut être aussi un verbe transitif indirect. Je réfléchis très profondément à la conversation du déjeuner. Je réfléchis à quoi? Regardez la question ici, c'est à quoi? Donc le complément est un COI, c'est avec une préposition à. Donc je parle de verbe transitif indirect. Donc rappelez-vous par rapport aux constructions des verbes. J'ai trois. Soit le verbe est attributif ou bien un verbe d'état. Ça relie un sujet à son attribut. D'accord? À un attribut. Ça exprime un état ou bien un changement d'état. Ça, c'est le premier cas de figure. Les verbes d'état, vous les connaissez. Être, sembler, parler, etc. Ça peut être aussi un verbe d'action en général. Et ce verbe d'action peut ne pas nécessiter de complément. On l'appelle verbe intransitif. Soit ça nécessite un complément. C'est un verbe transitif. Si le complément est direct, c'est un verbe transitif direct. Si le complément est indirect, c'est un verbe transitif indirect.
Maintenant qu'on a vu les différentes constructions, tous ces éléments que je vous donne sont importants par rapport à la leçon en elle-même, mais c'est aussi important par rapport à la leçon de la vidéo qui va suivre. C'est la vidéo qui va porter sur les accords des verbes, sur les accords des participes passés, pardon. Donc c'est très important de bien maîtriser cette leçon avant de passer à la leçon suivante. Maintenant, on va voir la voix des verbes, les différentes voix. Vous le savez très bien, vous l'avez étudié depuis que vous étiez tout petit. Je pense qu'à partir du CM1, on commence à travailler la voix passive et la voix active. Il y a deux voix. Il y a la voix active et la voix passive. La voix active, c'est tout simple. Quelqu'un qui est actif, c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est lui qui fait une action. Donc, lorsque je parle de la voix active, une phrase qui est à la voix active, c'est le sujet qui exprime l'action du verbe conjugué. C'est le sujet qui exprime la voix, qui exprime l'action du verbe conjugué. Regardez ici. Un rayon de soleil reparut. C'est le rayon du soleil qui reparaît ici en fait. D'accord? Donc c'est lui qui exerce cette action. Ou bien au rez-de-chaussée, la voix de mon père émit la phrase habituelle. C'est la voix de mon père qui émit cette phrase. Donc c'est le sujet qui exerce, qui fait l'action du verbe. Donc je suis dans la voix active. Et tous les verbes, toutes les constructions des verbes peuvent être à la voix active. Donc, je peux retrouver un verbe attributif à la voix active, un verbe intransitif à la voix active, un verbe transitif à la voix active aussi. Donc, la voix active est valable pour tous les verbes. Ce qui n'est pas le cas de la voix passive. Déjà, la voix passive, c'est le contraire de la voix active. Dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Dans la voix passive, c'est le sujet qui subit l'action. C'est le sujet qui subit l'action qui est exprimée par le verbe. Il fut bâti dans le 15e siècle. On parle ici du château de Bicêtre. Il fut bâti dans le 15e siècle par le cardinal de Winchester. Le Hill, c'est le château de Bicêtre. Est-ce que c'est lui qui a exercé l'action? Est-ce que c'est lui qui a exercé l'action de fut bâti? Non. Non, ce n'est pas lui tout simplement. En fait, celui qui fait l'action, c'est le cardinal de Winchester. Donc ici, il subit l'action en fait. Il l'a subi. Donc je parle bien évidemment d'une voix passive. Encore une autre phrase. Le repas fut servi par ma mère. Est-ce que c'est le repas qui fait l'action du verbe servir? Non. Remarquez aussi que dans le cadre de la voix passive, j'ai toujours l'auxiliaire être plus le participe passé. Ici, il fut bâti et ici, il fut servi. On va voir les différentes transformations, comment je transforme la voix active et de la voix passive et on va voir pourquoi on retrouve toujours l'auxiliaire. Par contre, quels sont les verbes qui peuvent se retrouver à la voix passive? Un seul type de verbe. Ce sont les verbes transitifs directs qui nécessitent un COD. Donc, ce sont les verbes transitifs directs. Ce sont les seuls qui peuvent être au passif, puisque c'est le COD à l'actif qui devient le sujet au niveau du passif. Regardez comment je transforme de la voix active à la voix passive. Je vais prendre l'un des exemples que je viens de vous donner tout à l'heure. La voix de mon père émit la phrase habituelle. Donc le sujet, c'est la voix de mon père. Le verbe ici, il est au passé simple. Et la phrase habituelle, c'est le complément d'objet direct. Comment je fais pour passer de la voix active à la voix passive? Je prends le COD et il devient le sujet. C'est pour ça que je dis que pour transformer à la voix passive, j'ai nécessairement besoin d'un verbe transitif direct. Il y a un complément d'objet direct. Le COD devient sujet. La phrase habituelle. Maintenant, pour le verbe, je dois nécessairement utiliser l'auxiliaire être. Mais l'auxiliaire être, je vais le conjuguer à quel temps? Je vais le conjuguer au temps du verbe de la voix active. Ici, le verbe, il est au passé simple. Donc, l'auxiliaire être va être conjugué au passé simple. Fut. Et j'ajoute le participe passé du verbe émettre. Donc, c'est émis. Et bien sûr, il y a l'accord puisque c'est l'auxiliaire être. La phrase habituelle fut émise. Et puis, le sujet devient quoi? Complément d'agent introduit par. La phrase habituelle fut émise par la voix de mon père.
Maintenant, des éléments sur lesquels j'ai envie d'attirer votre attention. Première des choses, donc on pourrait vous demander éventuellement de transformer de la voix active à la voix passive. Voilà comment vous faites. Le sujet devient un complément d'agent, le COD devient un sujet et le verbe se transforme de la sorte. L'auxiliaire être se conjugue au temps du verbe de la principale et j'ajoute le participe passé. Maintenant, ici, si on vous pose la question, quel est le temps du verbe? On pourrait vous poser cette question par rapport à une phrase à la voix passive. Quel est le temps du verbe ici? Qu'est-ce que vous allez répondre? C'est très simple. Vous allez dire que c'est le passé simple. Oui, c'est le passé simple. En fait, c'est l'auxiliaire être qui préside au temps. Dans le cas de la voix passive, vous allez dire c'est l'auxiliaire, c'est le passé simple de la voix. Vous précisez, c'est le passé simple de la voix passive. Donc, je lis encore une fois avec vous les étapes pour pouvoir les ancrer. Le COD de la phrase active devient le sujet de la phrase passive. Le verbe se met au participe passé, se conjugue avec l'auxiliaire être, fut émise. Ce dernier se met en même temps et au même mode que la forme conjuguée du verbe actif, émis c'était au passé simple. Le sujet de la phrase active devient un complément d'agent introduit par les propositions par ou bien de. Quand le sujet de la phrase active est représenté par le pronom impersonnel en, il n'y a pas de complément d'agent. Regardez par exemple ici, le déjeuner fut improvisé. On n'a pas écrit par qui. Donc, on n'a pas de complément d'agent. Donc, à la voix active, ça va être en improvisa le déjeuner. Un autre exemple, la mariée fut installée sur un coussin. Ce sont deux exemples de la boîte à merveilles. Phrase active, on installa la mariée sur un coussin. Donc là, on vient de voir les différentes constructions du verbe, on vient de voir la voix active et la voix passive. Maintenant, intéressons-nous aux verbes pronominaux, aux différents types de verbes pronominaux. Et là encore, c'est très important pour pouvoir comprendre la leçon des accords du participe passé. Alors, les verbes pronominaux sont reconnaissables grâce au pronom réfléchi se ou bien s' qui les précède. Se promener, se balader, se parler, etc., etc. Et il faudrait savoir que j'ai 4 types de verbes pronominaux. Je vais commencer par les verbes essentiellement pronominaux. Ces verbes essentiellement pronominaux sont des verbes qui n'existent qu'à la voix pronominale. Ces verbes, si on leur enlève le pronom réfléchi, ils n'existent plus. Par exemple, le verbe s'absenter. Est-ce que le verbe absenter existe? Non, il n'existe pas. Le verbe s'évanouir, est-ce que le verbe évanouir existe? Non plus. S'abstenir, le verbe abstenir n'existe pas. S'efforcer, le verbe efforcer n'existe pas. Donc le verbe n'existe pas en dehors de la forme pronominale. Il est toujours rattaché au pronom réfléchi. Prenons un exemple de l'œuvre. Ma mère s'absenta quelques minutes. Le verbe s'absenter n'existe pas en dehors de la forme pronominale. Donc, c'est un verbe essentiellement pronominal. J'ai aussi des verbes pronominaux de sens passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ressemble à la voix passive. Le sujet n'exerce pas l'action. Regardez avec moi cet exemple. Les babouches se vendent bien et je n'ai pas le droit de me plaindre. Encore un extrait de la boîte à merveilles. Est-ce que c'est les babouches qui exercent l'action de vendre? Non, c'est eux qui subissent l'action. Donc, dans ce cas de figure, je parle de verbe pronominal de sens passif. Rappelez-vous juste qu'on vient de voir dans la voix passive. Ça ressemble à la voix passive. Et puis, j'ai les verbes pronominaux de sens réfléchi. J'ai les verbes pronominaux de sens réfléchi. En fait, c'est quoi? Je fais l'action et je subis l'action. Le sujet fait l'action et subit l'action. Par exemple, je me lave. C'est moi qui fais l'action. Et qui subit l'action? C'est moi en fait. D'accord? Donc c'est le sujet qui fait l'action et qui subit l'action. C'est une sorte d'effet miroir. C'est réfléchi. Regardez avec moi cet exemple. Elle ne se lave jamais d'ordinaire. Et finalement, j'ai le dernier type de verbes pronominaux. Ce sont les verbes pronominaux de sens réciproque. En fait, on a deux sujets différents ou bien plus et qui exercent l'action l'un sur l'autre. L'un sur l'autre. Par exemple, les gens se battaient pour se faire service. Ils se battaient entre eux. Donc, quelqu'un se bat contre quelqu'un. Ce même quelqu'un se bat contre l'autre personne. Donc, se battait, ça s'appelle des verbes pronominaux de sens réciproque. Alors,
Un petit exercice rapide, on ne va pas faire tous les exemples. Ici, on vous demande de préciser la voix de la phrase, puis de transformer à la voix opposée. Regardez, ceci fut raconté à Abdullah. Le sujet ici, c'est ceci. Est-ce que c'est ceci qui raconte? Non. Donc ici, c'est le sujet qui subit l'action. Donc on est à la voix passive. Pour transformer de la voix passive à la voix active, ça va devenir quoi? Alors, est-ce que j'ai ici un complément d'agent? Je ne l'ai pas. Par. Il racontait à Abdullah par qui? Donc je ne sais pas. Donc ça va devenir quoi? Regardez avec moi. On n'a pas le complément d'agent, donc dans la voix active, ça va être en. En. Maintenant, le verbe raconter, il va être à quel temps? Il va être au temps de l'auxiliaire être. Le temps de l'auxiliaire être, c'est le passé simple. Donc, on raconta ceci à Abdullah. Regardez avec moi le corrigé. On raconta ceci à Abdullah. Ceci fut raconté à Abdullah. Je garde le corrigé puisqu'on a les exemples directement. Ici, on a la phrase avec la transformation directement. Ceci fut raconté à Abdullah. Transformation à la voix active. On raconta ceci à Abdullah. Deuxième phrase. La boîte fut emportée par-delà les nuages dans les palais d'émeraude. Cette phrase est assez intéressante parce que déjà c'est une phrase à la voix passive. Ce n'est pas la boîte qui fait l'action, qui est emportée. Mais pourquoi? J'ai aimé, c'était dans un examen régional et j'ai beaucoup aimé cette phrase parce que c'était un piège. Par ici, ce n'est pas ce qui introduit le complément d'agent. Le complément d'agent n'existe pas dans cette phrase. D'accord? Donc la boîte fut emportée, on ne sait pas par qui. Et elle a été emportée par-delà les nuages dans les palais d'émeraude. Donc, ça va être en. Fut emporté, c'est le verbe, l'auxiliaire, c'est au passé simple. Donc, le verbe lui-même va être au passé simple. On emporta la boîte par-delà les mers de nuages et des palais d'émeraude. Troisième phrase, l'un d'eux posa sur mon lit ma boîte à merveille. L'un d'eux posa sur mon lit ma boîte à merveille. Donc ici, c'est la voix active. C'est quelqu'un qui fait cette action, l'un d'eux. Alors ça va devenir quoi? Ma boîte à merveille. Donc le COD devient sujet. Posa, c'est le verbe. Il est au passé simple. Alors qu'est-ce que je fais? Je mets l'auxiliaire au passé simple, fut. Et j'ajoute le participe passé, c'est posé. Et bien sûr, du moment que c'est l'auxiliaire être, j'accorde avec le groupe nominal sujet. Ma boîte à merveille fut posée sur mon lit par quoi? Par le sujet. Le sujet, c'est l'un d'eux, par l'un d'eux qui devient complément d'agent. On va s'arrêter sur ça pour faire quelques exercices aussi par rapport à la nature du verbe pronominal dans chaque phrase. Regardez, les djellabas de laine se vendaient moins bien qu'en hiver. Le verbe pronominal, c'est se vendre. Est-ce que c'est le sujet qui fait l'action ici? Non, ce n'est pas le sujet qui fait l'action. Donc, c'est un verbe pronominal à sens passif. Tout ce spectacle s'évanouit comme une fantasmagorie. On a le verbe s'évanouir. Est-ce que le verbe s'évanouir existe en dehors de la forme pronominale? Non. Donc, c'est un verbe pronominal, essentiellement pronominal. La Aïcha, par politesse, a prouvé, soupirer, dodeliner de la tête, se donner de légères tapes sur la joue. C'est elle qui se donne, c'est elle qui fait l'action et c'est elle qui subit l'action sur sa joue. Donc, c'est un verbe pronominal de sens réfléchi. Et le dernier verbe, nous nous sommes regardés quelques secondes fixement. Là, c'est deux sujets qui font l'action et qui subissent l'action en même temps. Donc, ce sont des verbes pronominaux de sens réciproque. Voilà, c'est la fin de la vidéo sur les constructions du verbe, sur les différentes voix actives et voix passives et sur les différentes natures du verbe pronominal. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous à une autre vidéo qui va porter sur l'accord du participe passé. Ciao!